Bonjour à tous. Euh, pour information, je suis accompagné de Yohan qui peut vous répondre aussi dans le chat. Donc voilà, au fur et à mesure, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Sur ce webinaire, donc il va y avoir entre 30 et 35 minutes de présentation. Et après, on va organiser un petit temps d'échange pour voilà, revenir sur les différents points abordés ou pour aller aborder d'autres sujets si besoin. Alors. Donc, Sport Région, c'est une plateforme de gestion en ligne pour les clubs de sport. Et nous travaillons donc maintenant depuis quelques temps avec la Fédération française de bridge. De nombreux clubs maintenant et comités aussi utilisent Sport Région pour gérer leurs activités au quotidien. Donc voilà, on va voir un petit peu les fonctionnalités qu'on propose et ce que ça vous permettrait de gagner en temps au quotidien. Donc, Sport Région, donc, comme je disais, c'est dédié aux associations sportives. Il y a des fonctionnalités qui sont pensées spécifiquement pour la gestion d'un club de sport, la gestion des équipes, par exemple, ou voilà, un lexique et un vocabulaire qui est très axé sur la gestion des associations sportives. C'est Sport Région existe maintenant depuis 15 ans, donc 15 ans d'expérience et d'échanges avec les clubs qui nous ont permis de construire l'outil petit à petit et de développer chaque année en fait des nouvelles fonctionnalités pour s'adapter aux besoins des clubs qui sont de plus en plus portés vers le numérique. Et donc l'idée, c'est voilà, de retranscrire ce qui pouvait se faire sur papier sur un outil collaboratif et accessible à tous en ligne. On est conscient qu'il n'y a pas forcément de développeurs ou de graphistes pardon, au sein de chaque club. Donc, le mot d'ordre pour nous, c'est que ce soit un outil qui soit facile à prendre en main et qui soit collaboratif de manière à pouvoir intégrer tous les dirigeants ou même tous les membres du club dans l'activité du site. Donc, que ce soit voilà, pour mettre des albums photos, pour faire des news, pour gérer les événements. Donc voilà, le but du jeu, c'est que ça soit quelque chose qui soit facile à appréhender. Il n'y a pas besoin de compétences en informatique pour prendre en main l'outil. Et l'idée, c'est que ça soit voilà, une plateforme d'échange au sein du club. Et enfin, c'est un outil qui est sans publicité, que ce soit en version gratuite ou en version premium, parce qu'on a deux versions. Je reviendrai dessus un petit peu après. Mais c'est un outil qui est sans publicité, c'est-à-dire que sur vos sites, il n'y aura jamais une publicité qui viendra de notre part. Ce qui ne vous empêche pas, vous, par contre, par exemple, de mettre en avant vos partenaires ou vos sponsors, si vous le souhaitez. Il y a des fonctionnalités prévues pour, mais il n'y aura pas de publicité intrusive. Et forcément, respect des règles RGPD, donc tout ce qui concerne la protection des données personnelles, chose forcément sur laquelle on veille particulièrement. Donc, on va tout de suite attaquer le vif du sujet avec les fonctionnalités. Alors, la première fonctionnalité, ça va être bien sûr de pouvoir créer le site internet du club et par extension aussi l'application mobile, une page sur l'application mobile Sport Région. Donc, forcément, vous n'êtes pas lâché dans la nature avec une page blanche. À la création, par exemple, si vous renseignez que vous êtes un club de bridge, le site va être pré-rempli et pré-configuré de manière à ce que, voilà, on va mettre des exemples, par exemple, de photos de bridge dans les albums photos pour voilà, vous donner un aperçu de ce que vous pouvez en faire. Donc, ça vous permet de le prendre en main plus facilement. Forcément, plusieurs designs, de la personnalisation qui va donc aller sur le menu. Vous pouvez l'organiser comme vous le souhaitez, mettre et organiser les pages qui vous semblent bons. Et gérer également les widgets. Alors, les widgets, c'est les encarts en fait qui se retrouvent sur la page d'accueil et qui vous permet d'avoir une page d'accueil totalement personnalisée avec la mise en avant des informations que vous souhaitez, qui sont modulables. Donc voilà, une grande flexibilité sur la mise en place du site. Et les pages, alors pour les pages, on va fonctionner, vous avez bien sûr des pages libres, en soit des feuilles blanches en quelque sorte, sur lesquelles vous pouvez organiser vos images et vos textes comme vous le souhaitez. Et vous allez avoir aussi surtout des pages automatisées.
Alors, les pages automatisées ont l'intérêt d'être déjà mis en page, du coup, et de venir se nourrir, en fait, de ce que vous aurez renseigné dans votre base de données. Donc, toujours dans le but de gagner du temps et voilà, de simplifier la mise en place et le partage des informations. Donc, je vous montrerai, après, on ira voir un petit peu directement sur un site de démonstration pour que j'illustre un petit peu ça, ça sera plus parlant. Mais voilà, un système de page automatisée qui fait gagner pas mal de temps au quotidien et qui permet de- d'avoir un site mis à jour en fait plus facilement. Après, donc ça, sur ce site, vous pouvez aussi gérer différentes sections. Voilà, bon, dans le cadre du bridge, il y a peut-être moins d'intérêt. Et surtout, vous allez pouvoir intégrer donc, tout ce qui va être les dirigeants et les membres du club, en pouvant préciser forcément l'organigramme, qui est président, qui est secrétaire, donc l'organigramme administratif, l'organigramme sportif aussi, avec les encadrants, les éducateurs ou les simples joueurs pratiquants. Et vous allez pouvoir, c'est là où intervient la partie vraiment collaborative, avoir plusieurs niveaux de droits de gestion dans l'espace d'administration. Donc l'espace d'administration, c'est là où vous gérez vraiment les fonctionnalités. Et vous allez avoir, par exemple, donc un super administrateur qui a accès à toutes les fonctionnalités sur le site, qui va aussi avoir la possibilité d'activer le paiement par carte bancaire, par exemple, aussi, ou qui va avoir la main sur l'abonnement si vous êtes en premium. Et en dessous, on va retrouver plusieurs niveaux. Donc, on va avoir les webmasters qui, en fait, animent vraiment le site, qui ont accès à la grande majorité des fonctionnalités. En dessous, on va avoir les animateurs qui sont plus souvent les coachs qui vont envoyer les convocations aux événements, par exemple, voilà, qui vont faire vivre leurs équipes. Et on va pouvoir aussi avoir les contributeurs qui sont des personnes du club ou extérieur au club qui peuvent, avec ce rôle, proposer des photos ou des vidéos, par exemple, au club pour que le club ensuite les vérifie, les modère et choisisse ou non de les mettre en avant sur son site. Donc, ça permet vraiment d'engager tout le monde dans le site et que tout ne repose pas sur les épaules d'une seule et même personne. Donc voilà, pour la partie création du site. Ensuite, on va avoir toute une partie qui est axée sur la communication. Alors, la communication, ça va être les événements du club, les actualités du club, les albums, les photos, les albums de photos, pardon, ou de vidéos. Et tous ces éléments-là, après, vous allez pouvoir les communiquer, donc déjà via le site internet, forcément, ou l'application mobile également, sachant qu'une news qui est postée sur le site internet va aussi être postée en parallèle sur application mobile, par exemple. Vous pouvez également gérer des emails, des SMS, envoyer des newsletters aussi, par exemple, si vous voulez avoir une communication récurrente chaque mois. Faire le lien avec les réseaux sociaux du club, par exemple, si vous en avez, des pages Facebook, par exemple, ou autres. Et il y a également un espace de messagerie instantanée qui permet d'échanger en direct avec un ou plusieurs membres du club, donc soit par groupe, soit en individuel. Donc voilà, vous avez plusieurs outils en fait qui permettent d'échanger facilement auprès des adhérents ou aussi auprès des personnes qui peuvent graviter autour du club et qui peuvent être intéressés qui ne sont pas forcément membres, mais qui peuvent être intéressés, par exemple, pour des événements, ce qui peut arriver. Ensuite, on va avoir toute une partie qui est sur la partie gestion des événements. Alors ça, c'est un point assez important dans les clubs. Donc, on va avoir plusieurs types d'événements. On va avoir les événements festifs, administratifs ou sportifs, par exemple, qui vont qui vont pouvoir déclencher certaines fonctionnalités spécifiques. Par exemple, pour les événements sportifs, vous allez pouvoir enseigner le championnat, l'adversaire que vous rencontrez, par exemple. Et vous allez pouvoir gérer donc, tout ce qui va être lieu d'événement, forcément, les dates d'événement. S'il y a une récurrence, par exemple, si vous avez un entraînement tous les mercredis, vous pouvez le préciser. Et comme ça, vous n'avez pas un événement à créer chaque semaine. Vous avez tous vos événements qui sont prêts pour le mois ou même pour l'année. Donc voilà pour la partie gestion des événements. Et après, vous avez toute une partie sur la gestion des inscriptions aux événements. Alors là, ça peut se faire de plusieurs manières. Ça peut être simplement en ajoutant sur votre page, donc sur le site, des boutons «Je serai présent» ou «Je serai absent». Comme ça, une personne qui est connectée au site peut répondre facilement et vous avez l'information directement. Vous pouvez également envoyer des convocations. Donc, les convocations, elles sont envoyées soit par mail, soit par notification si l'adhérent a téléchargé l'application mobile.
Et vous allez pouvoir aller également plus loin avec en ajoutant des formulaires d'inscription, ce qui peut être utile. Par exemple, je vous montrerai d'ailleurs un exemple après. Pour le repas de fin d'année, par exemple, si vous, voilà, vous présentez un petit peu votre événement et vous pouvez lier à cet événement un formulaire sur lequel la personne va pouvoir s'inscrire elle-même ou elle et tous les membres de sa famille, par exemple. Donc, elle va pouvoir inscrire trois personnes pour le repas. Et si le repas coûte 10 euros, la personne peut payer directement dans la foulée. En fait, une fois le formulaire rempli, elle va pouvoir payer aussi les 10 euros du repas. Donc après, selon les moyens de paiement que vous aurez choisis, chèque ou espèce, paiement par carte bancaire si vous l'activez, et ainsi de suite. Et vous allez avoir, donc là, une fois que vous avez collecté les inscriptions à vos événements, donc par le biais des différentes fonctionnalités que je viens de citer, vous allez pouvoir également suivre les, euh, les participants, les présences le jour J, avec le pointage des présents, par exemple. Donc voilà pour par la partie événement. Encore une fois, j'illustrerai après en passant sur un site de démo, ça sera plus parlant. Et donc, que ce soit la partie création de site, la communication, les événements, tout ça, ce sont des fonctionnalités qui sont destinées à être visibles par le grand public, donc par les membres de votre club. Et sur Sport Région, vous avez aussi toute une branche qui est axée sur la gestion pure du club, donc gestion administrative ou sportive, mais toute une partie déjà sur la partie gestion des adhésions, par exemple. Donc la partie adhésion, ça va vous permettre de collecter en début d'année les demandes d'adhésion de vos membres, donc les anciens membres ou les nouveaux membres. Et pour ça, vous pouvez mettre en place un formulaire que vous pouvez moduler comme vous le souhaitez. Encore une fois, ça fait 15 ans que Sport Région existe. Ça fait 15 ans également, du coup, que des clubs viennent avec des demandes spécifiques, les remises famille, voilà. Chaque club a un mode de fonctionnement qui peut être différent sur les adhésions. Donc, on s'est nourri de ça et on a développé des fonctionnalités qui permettent d'avoir une grande modularité sur les formulaires et vous pouvez donc faire du sur-mesure et retranscrire ce que vous faisiez sur papier sur un outil numérique. Voilà, vous pouvez définir plusieurs tarifs pour vos adhésions. Vous pouvez gérer les certificats médicaux si besoin. Et vous allez ensuite pouvoir prendre les paiements pour ces adhésions. Donc, encore une fois, selon les moyens de paiement que vous aurez choisis, ça peut être simplement par chèque ou espèce, ou alors par carte bancaire, ce qui va permettre d'aller plus loin. Par exemple, le paiement différé ou le paiement en plusieurs fois qui peuvent être facilités avec l'activation du paiement par carte bancaire. Donc, voilà pour la partie adhésion. En plus des adhésions qui sont une source de financement pour le club, d'autres outils peuvent vous permettre de générer des revenus. Ça va être par exemple la boutique en ligne. Donc, ça va être une boutique sur laquelle vous pouvez mettre les différents produits que vous souhaitez proposer. Par exemple, s'il y a une vente de brioches ou de saucissons ou peu importe qui se met en place au sein de votre club, vous pouvez les mettre sur votre site. Ça peut être des ventes de textiles, voilà, divers outils. Et depuis peu, on a aussi la possibilité alors Sport Région faisant partie du groupe Initiative qui propose des produits personnalisés pour les associations et les écoles. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. On peut proposer maintenant des produits qui sont personnalisables directement sur le site. Donc, par exemple, des t-shirts, des gourdes, des sweats, voilà, différents types de produits encore une fois, assez axé vers le domaine du sport, que vous pouvez personnaliser directement et avec lesquels vous pouvez organiser une vente auprès de vos adhérents. Donc voilà, ça, c'est un premier moyen de financement par le biais du site, en plus des adhésions. Vous pouvez également gérer des équipements. Si vous avez voilà, une salle, par exemple, que vous souhaitez louer, vous pouvez la gérer depuis votre site. Et vous pouvez mettre en avant donc, les sponsors et les publicités qui peuvent être une source de revenus pour le club. Et donc, l'intérêt d'avoir ces différents moyens ces différentes sources de revenus en fait sur le site, ces différents trafics monétaires, c'est de pouvoir aussi gérer la comptabilité sur Sport Région
Alors, il va y avoir, ça va être découpé en deux parties. Dans un premier temps, il y a partie gestion de trésorerie qui est disponible gratuit comme au premium. Donc, vous allez pouvoir gérer vos recettes et vos dépenses, par exemple. Et ça, c'est pour la partie premium. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin aussi en gérant vos créances, vos dettes, en allant jusqu'à générer des bilans, des comptes de résultats. Voilà, une comptabilité en fait complète qui est basée sur la comptabilité, sur le plan comptable associatif. Donc voilà, l'idée en fait, c'est de faire remonter les différentes sources de financement du club, donc les adhésions, la boutique et autres. Tout ça, ça va venir s'inscrire automatiquement dans la comptabilité qui va donc se pré-remplir. Et après, vous allez pouvoir la compléter avec les autres recettes ou dépenses qui peuvent être faites en dehors du site, forcément. Donc voilà, toute une partie sur la comptabilité qui permet d'avoir voilà, une gestion complète du club en fait sur un seul outil. Bon, je vais m'arrêter là pour la partie présentation des fonctionnalités sur les diapositives. On va aller voir après directement un site pour que ça soit plus illustré. Simplement, avant, je voulais vous montrer quelques exemples de pages qu'on pouvait trouver sur l'application mobile. Donc, l'application mobile, est disponible en version gratuite comme en version premium. Et donc, voilà, c'est quelques exemples. Donc, ça permet de faire remonter, par exemple, les actualités du club, les événements du club. L'adhérent, le membre du club donc, peut suivre les événements qui arrivent directement depuis son téléphone. Donc, en fait, le club est toujours dans la poche de vos membres. Et vous pouvez également gérer certaines fonctionnalités depuis l'application mobile. Par exemple, vous pouvez créer un événement depuis votre téléphone ou suivre vos inscriptions aux événements. Donc voilà, ça c'était simplement pour vous montrer quelques exemples de l'interface application mobile. Et donc, Sportrégion est en partenariat avec la Fédération française de bridge depuis maintenant quelques années. Et donc ça vous permet d'avoir plusieurs avantages. Le premier, c'est que la première année est offerte par la fédération. Donc la première année d'abonnement premium est 100% prise en charge par la fédération. Vous n'avez rien à payer. Et pour les années suivantes, sachant que le tarif grand public de la version premium de Sport Région est à 129 euros, pour vous, il y a une remise de 30 euros, ce qui fait passer l'abonnement à 99 euros par an. Donc voilà, pour résumer, la première année est offerte et les années suivantes, ça passe à 99 euros au lieu de 129. Donc ça, c'est le premier gros avantage. Ensuite, on a aussi mis en place des échanges de données avec la fédération qui vous permettent d'avoir automatiquement sur votre site les coordonnées du club, l'organigramme du club et les résultats de vos équipes et de vos membres qui sont mis à jour automatiquement sur votre site. Donc après, libre à vous d'activer ou non ces fonctionnalités, mais au moins ça permet d'avoir des informations qui sont toujours cohérentes et toujours mises à jour sur votre site sans que vous ayez d'action à faire. Et un autre avantage de ce partenariat, c'est donc d'avoir un accompagnement qui est plus spécifique, avec comme aujourd'hui des webinaires qui vont vous permettre voilà, de découvrir un peu plus les fonctionnalités et ce qu'on peut proposer. Donc voilà, je vous proposais tout de suite d'aller voir un site de présentation. Alors, je vais arrêter le partage une petite seconde pour prendre l'écran. Voilà. Donc là, typiquement, on est sur un site voilà, une présentation de site qui peut se faire avec Sport Région. Donc pardon, vous allez avoir les widgets dont je vous parlais sur la page d'accueil. Donc par exemple, les widgets à la une, comme ceci. Si vous êtes en période d'adhésion, vous pouvez ajouter aussi un widget qui va permettre d'aller voir directement le formulaire. Je vous le montrerai juste après. Et vous pouvez après voilà, gérer cette page d'accueil comme vous le souhaitez avec les dernières news, par exemple, les prochains événements. Vous pouvez même mettre les dates, enfin les anniversaires, si vous le souhaitez.
mettre en avant la boutique du club, les dernières photos, proposer de s'inscrire à un newsletter. Donc voilà, c'est à la carte. Je n'ai pas mis tous les widgets, bien sûr, mais voilà, vous pouvez organiser comme vous le souhaitez. Et c'est pareil, vous pouvez gérer comme vous le voulez le menu donc, qui se trouve ici, dans laquelle voilà, vous pouvez nommer les titres comme bon vous semble et vous allez pouvoir insérer donc, des pages automatisées, par exemple la page les news, qui va, voilà, quand je vous parlais de pages déjà mises en page, typiquement, là, ça permet de filtrer par saison, par exemple, ou par équipe. Si par exemple, voilà, on peut sélectionner les différentes équipes euh, et accéder facilement comme ça aux news. On va avoir également des pages automatisées. Donc, pour vous montrer également ce qu'on a mis en place avec la fédération, la remontée automatisée des résultats dont je vous parlais se présente comme ceci, par exemple. Et donc, vous allez avoir la liste mise à jour directement par la fédération de vos résultats et de vos compétitions. Je ne vais pas forcément, je vais pas forcément passer sur toutes les pages. Je voudrais simplement vous montrer la page équipe qui peut être intéressante. Parce que si dans un club, vous avez de nombreuses équipes, ça peut être bien d'aller filtrer directement les informations qui vous concernent directement. Donc, en admettant que vous soyez, par exemple, un joueur de l'équipe troisième série, vous allez pouvoir aller directement sur cette page-là et vous allez voilà, avoir les informations qui vous concernent directement avec les événements à venir, les membres. Alors ça, c'est à vous de choisir ou non si vous souhaitez les afficher, forcément. C'est pareil pour les convocations, à vous de voir si vous voulez les afficher ou non. Donc les convocations pour le prochain événement, ça permet de savoir qui sera présent et qui sera absent directement. Donc les présents sont indiqués comme ceci, les absents comme cela. Et pour ceux qui n'ont pas encore répondu, il y a un point d'interrogation. Donc voilà, les dernières photos aussi, le calendrier de l'équipe. Donc les différentes informations qui concernent directement votre équipe. Je vais également vous montrer un petit peu comment se présentent les adhésions sur le site. Donc, typiquement, une page d'adhésion peut se présenter comme ça, donc avec le formulaire. Vous pouvez rajouter d'autres informations si besoin. Voilà, on pourra aller voir après rapidement si besoin comment se présente la création d'un formulaire. Et vous allez avoir ici les différentes licences, types de licences qui peuvent être proposées. Et ça, forcément, c'est à vous de définir les tarifs et le nom des produits d'adhésion. C'est comme ça qu'on nomme les licences. Donc, voilà, je ne vais pas m'étendre davantage sur la partie visiteur du site. On va aller voir plutôt la partie administration. Donc, pour la partie administration, en fait, c'est tout simple. Une fois qu'on est connecté au site, comme je suis moi, on va avoir ici deux boutons qui vont permettre de faire la bascule facilement entre le site et l'administration. Donc voilà, si je refais dans l'autre sens, je peux retourner voir le site facilement. Sachant que pour aller voir le site, vous allez aussi trouver sur toutes les pages de votre administration un bouton Voir le site ici qui vous permet d'aller voir en temps réel les modifications que vous avez pu apporter. Donc voilà comment on arrive sur la page d'administration et comment se présente le tableau de bord. Alors sur votre tableau de bord, vous allez pouvoir retrouver ici un menu avec toutes les fonctionnalités qu'on propose. Donc vous allez avoir la partie contenu. La partie contenu, grossièrement, c'est tout ce qui est visible de la part des visiteurs de votre site. Donc les news, les événements, les albums, par exemple. C'est là aussi où vous allez pouvoir gérer les menus et les pages ou les widgets. Vous allez également avoir après la partie contact et adhésion. Donc, où vous avez en fait votre annuaire des membres du club et même des personnes qui peuvent être extérieures au club, mais qui se sont, par exemple, inscrits à un événement. Parce que forcément, une personne qui s'est inscrite à un événement, il faut bien pouvoir la recontacter par la suite s'il y a besoin. Donc, ça va créer automatiquement une fiche de membre. Donc, voilà, toute la partie gestion des contacts, gestion des droits d'administration aussi. C'est là où vous allez pouvoir attribuer euh, si, euh, si un tel a besoin d'accéder à la comptabilité, par exemple, c'est là que vous allez pouvoir ajuster les accès. Vous allez ensuite avoir les inscriptions aux événements.
le planning de réservation également. Donc voilà, si vous avez des cours, les cours et les équipements réservables, par exemple, vous pouvez les gérer ici. Les équipes, sections et disciplines, donc pour constituer vos équipes. L'organisation du club. Alors, l'organisation du club, c'est là où vous allez pouvoir inscrire les membres du bureau et gérer également des commissions et des groupes de travail. Ça a un intérêt également pour après gérer hop, les documents et les notes internes. Parce que donc, sur Sport Région, on peut mettre en avant des documents. On peut avoir une page voilà, pour mettre en avant les rapports de l'AG, par exemple, si vous voulez le communiquer à l'ensemble de vos adhérents. Mais il y a certains documents qui ne sont pas destinés à être visibles par le grand public, qui sont simplement de l'interne. Donc, vous pouvez les partager ici. Ils seront ainsi accessibles à une liste de personnes que vous choisissez pour rester en toute confidentialité, mais quand même avoir un partage des informations qui sont facilitées avec les personnes et qui c'est nécessaire. Vous avez ensuite la partie boutique qui vous permet de répertorier vos produits, de créer des rubriques avec des produits dedans, par exemple, voilà, d'animer une vraie boutique. Vous pouvez également gérer des ventes en précommande si besoin, par exemple. En dessous, on va retrouver un autre menu qui s'appelle Produits à vos couleurs. Donc, c'est d'ici dont je vous parlais que vous pouvez personnaliser des produits aux couleurs de votre club. Donc, c'est une fonctionnalité qui est toute récente, pour laquelle on est encore en phase de lancement et qui sera accessible en version premium uniquement à partir de début 2024. Donc, à partir de janvier. Voilà. La date exacte reste à définir, mais courant janvier, ça sera accessible à tous les sites qui sont en version premium. En dessous, vous allez avoir la gestion commerciale. Alors ça, c'est une page qui est très importante. Sur cette page, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est commande et paiement. Donc, par exemple, dès qu'il y a une demande d'adhésion et un produit de la boutique qui est acheté, une inscription aux événements, ça va générer une commande qui se retrouve ici et que vous allez pouvoir suivre ensuite, indiquer si elle a bien été payée, par exemple, ou, euh, ou s'il faut relancer la personne qui n'a pas payé. Par exemple, tout peut se faire depuis cette partie-là, avec commande et paiement, relance, générer les factures aussi, qui est une fonctionnalité premium. Donc voilà, et ensuite on va arriver dans la comptabilité. Alors pour la comptabilité, comme je disais, en version gratuite, donc vous avez accès à recettes, dépenses, transferts entre comptes et rapprochement bancaire uniquement. En version premium, vous avez accès à l'ensemble de ces fonctionnalités-là, forcément, qui va donc jusqu'à voilà, créance et dettes, remise en banque pour indiquer que vous avez bien remis les chèques d'adhésion, par exemple, dans votre banque. Donc ça va permettre de l'inscrire automatiquement dans la comptabilité ensuite. Vous avez toutes vos écritures et vous allez pouvoir ensuite aller générer vos documents comptables et les modifier, hein, les compléter, bien sûr, à la main si besoin. Donc les bilans, les comptes de résultats et ainsi de suite. Ce menu-là est pour activer le paiement par carte bancaire. Voilà, donc avec une procédure qui peut être assez rapide si besoin. Et communication et modération, donc dedans, vous allez pouvoir trouver tout ce qui est voilà, comment envoyer un email, un SMS, gérer la newsletter aussi, organiser le forum. Vous pouvez mettre en place un forum de discussion sur votre site, par exemple, modérer les commentaires qu'il peut y avoir sur vos news et ainsi de suite. Et ensuite, on va retrouver voilà, les paramétrages pour le design, les paramétrages de manière générale sur les différentes pages du site et sur les voilà, tous les paramétrages en fait. Et une partie sur les stats aussi, donc par exemple voilà, les informations sur les membres ou sur les événements. Et donc en dessous, on va retrouver un menu qui est dédié donc au club de bridge, le menu Fédération française de bridge, où vous allez pouvoir activer en mettant pardon, je cherche le nom, votre numéro fédéral, pardon. En inscrivant votre numéro fédéral, vous allez pouvoir activer en fait cette partie-là et choisir ou non d'afficher les pages résultats, organigrammes et contacts que vous avez, qui sont donc communiqués à la fédération et qui sont donc mis à jour continuellement. Donc voilà pour la petite description du menu. Je vais vous présenter quelques pages qui sont importantes et puis je ne vais pas passer trop de temps dessus pour avoir un temps de questions-réponses ensuite. On va avoir d'abord la partie news, donc qui est quand même assez importante pour faire vivre votre site. Donc, dans un premier temps, la configuration que vous voyez ici, donc avec voilà, une présentation synthétique de toutes vos news,
des filtres, la possibilité de les mettre en avant en les mettant à la une, donc ce qui va faire remonter dans le widget à la une de votre site, ou en les punaisant, voilà, donc des outils de mise en avant de vos news. Toute cette partie-là, en fait, cette organisation de page, en fait, est cohérente et la même avec la page événement, par exemple, ou la page album photo. Donc voilà, vous ne serez pas perturbé par les présentations des autres pages. Hop. Et vous allez pouvoir ici venir modifier enfin, créer une nouvelle news, par exemple. Et j'en prends une qui est déjà créée pour que ça soit, pour gagner un petit peu de temps. Donc, si je prends cette news-là, par exemple, on va retrouver une configuration qui est donc encore une fois commune avec la page de création d'un album photo, par exemple, ou même d'un produit de la boutique, qui est que le contenu visible va se retrouver dans la partie du milieu, donc le titre, le texte, l'image d'illustration, par exemple. Si vous souhaitez y lier un document, un album photo ou autre, donc tout ça, ça va être visible directement sur votre site. Et ensuite, vous avez sur la partie de droite des options. Donc, vous avez la date de publication, une date de dépublication si vous le souhaitez. Par exemple, si c'est une news qui a vocation à être en ligne sur votre site que pendant 15 jours, vous pouvez très bien mettre une date ici et ça disparaîtra automatiquement au bout des 15 jours. Donc, ça permet voilà, de parvenir systématiquement chaque jour sur le site pour mettre à jour. Vous allez également pouvoir préciser les équipes qui sont concernées. Donc, voilà, avec la liste des différentes équipes. Et l'intérêt de cocher, de préciser à quelle équipe c'est lié, ça va permettre de remonter automatiquement sur la page équipe que je vous présentais tout à l'heure côté visiteur. Voilà, ça va remonter directement sur la page équipe troisième série, la news. Donc voilà, ça permet de communiquer plus directement en fait avec les membres d'une équipe en question. Voilà, et ensuite d'autres options pour la mise en avant de la news. Donc, encore une fois, la mettre à la une ou non, la punaiser. Vous pouvez également la rendre privée. Alors, la rendre privée, c'est si par exemple, c'est une news qui a besoin d'être visible uniquement par les membres de votre club. Vous pouvez cocher cette case-là. Et il faudra donc que la personne se crée un site sur votre site et que vous lui attribuez au moins le rôle de contributeur, dont je parlais tout à l'heure pour que la news apparaisse de son côté. Donc comme ça permet vraiment de maîtriser les communications les contenus en fait qu'il y a sur votre site et voilà, de communiquer de manière appropriée vos informations. Donc voilà pour la partie news. Je vais m'arrêter également un petit peu sur la partie événements qui est assez importante pour vous montrer comment on peut gérer surtout les inscriptions. Pas forcément comment on va créer l'événement parce qu'on va peut-être manquer un petit peu de temps. Mais par exemple, si je prends l'événement repas de fin d'année, où on voit qu'il y a par exemple déjà 5 inscrits sur 60, on va aller voir pourquoi il y a 5 inscrits sur 60. Donc c'est un événement où on peut mettre, ça c'est commun à tous les événements, bien sûr. Vous allez pouvoir préciser la date, l'heure, le lieu de l'événement, mettre un petit texte de description si besoin, une illustration si vous le souhaitez, et retrouver sur le côté ici les différentes fonctionnalités, un petit peu comme sur la partie des news en fait. Vous avez la date de dépublication, le lien avec les équipes, la mise en avant de votre événement également que vous pouvez gérer d'ici. Donc voilà, et après vous avez ici un onglet Les participants sur lequel vous pouvez alors tout simplement gérer si c'est des simples convocations ou des invitations à envoyer, alors soit ajouter euh, les participants un à un, voilà, ou les ajouter par équipe en cochant comme ça. Ou bien vous pouvez les ajouter directement par équipe. Donc là, si je fais OK, ça va ajouter directement mes 24 membres. Ouais, je vais le faire, ça va gagner du temps. Donc voilà, ça va les ajouter d'office. Et ensuite, une fois que j'ai ma liste qui est ajoutée, je vais pouvoir venir les inviter. Donc encore une fois, si y a certaines personnes pour lesquelles c'est pas nécessaire, je suis pas obligé. Alors on peut mettre convocation ou invitation. Là, convocation, c'est plus c'est du lexique sportif, on va dire. Une invitation, c'est peut-être plus sympa pour repas de fin d'année, donc on va être invité. On peut mettre un petit texte en complément et cliquer directement sur envoyer. Et les réponses apparaîtront ensuite directement ici. Alors, ne pas tenir compte des premières personnes qui étaient ici, qui étaient déjà présentes quand j'ai commencé mon test. Mais sinon, voilà, vous avez la liste des personnes à qui l'invitation a été envoyée et c'est transmis automatiquement par mail aux membres de votre club.
par mail ou par notification si vous téléchargez l'application mobile sur téléphone. Donc voilà pour la partie contenu. Juste rapidement pour la partie menu et page, simplement pour vous montrer comment s'organise en fait votre menu, comment vous pouvez modérer et ajuster l'organisation de votre site. Donc vous avez ici un bouton Ajouter un menu qui va vous permettre voilà, de créer un menu très rapidement. Et ici un bouton Ajouter les pages. Donc c'est dans cette partie-là où vous allez pouvoir choisir les pages automatisées que vous souhaitez afficher sur votre site. Donc là, il y en a déjà un bon nombre qui ont été ajoutés. Par exemple, la page les news ou la page adhésion, les pages équipe pour montrer celles qu'on a déjà vues tout à l'heure côté visiteur. Et ensuite, pour réorganiser un petit peu le menu, si vous le souhaitez, vous pouvez simplement au survol avec votre souris, venir prendre ici, maintenir le clic et déplacer vos pages où vous le voulez. Voilà, les news sont maintenant dans les infos pratiques, ce qui est un petit peu moins cohérent. Donc, je vais le remettre dans la vie du club. Et donc, c'est la même logique également pour pour les menus. Hop là, pardon. Si je veux le mettre, si je veux mettre l'avis du club après les infos pratiques, par exemple, j'ai simplement à cliquer là et à le maintenir. Voilà. Et quand on lâche, ça place le menu. Donc voilà pour la partie contenu. Je ne vais pas m'étendre sur toutes les fonctionnalités si on veut avoir un petit peu de temps pour les questions-réponses. Je voudrais simplement vous montrer quand même une partie importante aussi, c'est la partie contact et adhésion dont je parlais tout à l'heure. Donc la partie contact, ici vous avez la page tous les contacts qui va venir répertorier donc, les membres du club, les dirigeants, mais aussi des personnes qui peuvent être extérieures au club et qui sont venues, par exemple, s'inscrire à un événement, ce qui va créer automatiquement une fiche de contact ici, donc une ligne avec un bouton qui vous permet d'accéder à la fiche. Sur cette page-là, qui peut être assez longue si votre club compte de nombreux adhérents, vous pouvez utiliser un système de filtre ici, vous en avez bon nombre, qui vous permettent, voilà, par exemple, si je veux filtrer que sur les dirigeants du club, par exemple, je vais avoir que le vice-président, président, et ainsi de suite. Donc, je vais reprendre la liste initiale pour mon exemple. Et donc voilà, vous pouvez, c'est en fait un annuaire de votre club sur laquelle vous pouvez aller voir les informations relatives à chaque personne en cliquant ici sur Modifier. Vous accédez à la page, à la fiche, en fait, la fiche de membre de votre adhérent, où vous allez retrouver donc le nom, prénom, les coordonnées, et voilà, les informations basiques, on va dire. Et où vous avez également un suivi, par exemple, pour les inscriptions par saison. Alors là, dans ce cas-là, la personne n'a été inscrite que cette année. Mais si c'est un membre qui est là depuis 10 ans, vous allez retrouver ici un historique du rôle de la personne chaque année sur les 10 dernières années. Vous allez également pouvoir ici gérer si elle est dans une équipe, dans quelle équipe elle est. Et vous allez pouvoir lui attribuer un rôle, alors deux rôles même. Dans un premier temps, le rôle administratif, donc le rôle qu'elle occupe au sein de votre association. Par exemple, ici, c'est vice-présidente, mais la liste peut être longue. Donc voilà, vous pouvez ajuster vraiment comme vous le souhaitez les rôles. Et vous allez également avoir le rôle sportif principal. Donc là, dans ce cadre-là, elle est pratiquante, mais il y a voilà, des rôles d'encadrant ou des rôles globalement de joueurs. Donc voilà pour la fiche membre. Il y a d'autres fonctionnalités. Ensuite, si la personne vous informe, par exemple, qu'elle ne veut pas voir sa photo apparaître sur votre site, vous pouvez simplement décocher la case, pardon. Si elle vous informe qu'elle va partir pendant 3 semaines en vacances, vous pouvez ajouter une absence ici aussi. Voilà, donc d'autres options sur lesquelles je ne vais pas forcément m'étendre aujourd'hui par manque de temps. Et vous allez également, simplement, je vais m'arrêter là après, avoir la page droit d'administration où vous allez pouvoir ajouter des personnes à devenir, inviter des personnes à devenir, par exemple, contributeurs et après leur attribuer des droits pour avoir vraiment cet outil collaboratif qui permet d'intégrer tout le monde en fait et de faire participer tout le monde sans que le site ne repose sur les épaules que d'une seule et même personne. Donc voilà, tout peut se gérer ici. Vous pouvez passer en contributeur les visiteurs de votre site dans un premier temps et après leur attribuer d'autres droits. Donc voilà, ça, bon, il reste pas forcément beaucoup de temps, donc je vais arrêter le partage d'écran et puis on va pouvoir
passer sur un petit temps d'échange. Alors, je vois que quelques messages hop, dans la boîte sur le chat, pardon. Je me permets juste de prendre une petite seconde pour lire comme je ne l'avais pas avec le partage d'écran. Ok, très bien. Euh, alors oui, oui, Céline, bonjour. Céline, donc, travaille Céline Nègre, donc, qui travaille à la Fédération française de bridge. Euh, alors, normalement, Céline, si tu le souhaites, tu peux activer ton micro, normalement. Oui, bonjour à tous. J'ai juste mis un petit mot sur le chat afin de parler de la Alors, j'ai un fonctionnalité. petit Trouver, problème de son. Oui, c'est bon, oui, pardon. je disais, peut-être aborder rapidement la fonctionnalité de trouver un partenaire, puisque c'est vrai Oui, qu'au niveau du bridge, ça va être une question, voilà, importante. ouais, bien sûr, Merci. oui. C'est vrai que, on en avait parlé en plus, par manque de temps, je l'ai zappé. Alors, effectivement, on a développé, alors, principalement pour le bridge, parce que c'était une demande qui nous a été remontée de la part de plusieurs clubs, on a ajouté une fonctionnalité qui vous permet de rechercher également des partenaires. Alors pour ça, on va aller, hop, par exemple, voir sur le site et on va aller sur un événement. Donc, par exemple, compétition interne. Voilà. Si on va voir la compétition interne, par exemple, on peut créer sur les événements ici une recherche de partenaires. On va pouvoir mettre un titre, par exemple. Et, par exemple, si vous avez une compétition dans 2 semaines et que vous souhaitez vous entraîner avec une personne, par exemple, de votre niveau ou autre, vous pouvez mettre une demande de recherche de partenaire. Donc voilà, vous pouvez mettre un petit texte qui explique votre demande, savoir si vous recherchez un partenaire ou si vous proposez de vous joindre à une personne qui en rechercherait un. Donc là, on va en rechercher un. Et préciser donc votre intention. Donc là, si je suis en préparation à une compétition, je vais plutôt être dans un esprit compétitif. D'autres fois, ça peut être plutôt loisir, simplement pour jouer comme ça. Donc, vous pouvez ajuster un petit peu loisir et compétitif et préciser votre niveau. Donc, débutant, confirmé, expert, ce qui permet voilà, d'essayer d'avoir des personnes qui ont des niveaux relativement similaires pour jouer ensemble. Donc, une fois que vous avez créé votre annonce, vous pouvez la valider et ça va apparaître automatiquement sur l'événement pour que voilà, les différents visiteurs de votre site qui sont connectés puissent vous répondre et se joindre à vous pour faire une partie. Voilà. Euh, Est-ce que j'ai raté d'autres questions? Je vois que Johan a déjà bien répondu à la plupart. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais hop, arrêter le partage un petit moment. Et si vous le souhaitez, vous avez dans sous la vidéo, pardon, vous avez plusieurs options et vous avez la partie réaction que vous voyez peut-être. N'hésitez pas, ah bah, voilà, à lever la main, j'allais dire, comme c'est le cas ici. Alors, Monsieur Torder, il faut juste que je vous active votre micro. Ah, désolé. Hop, j'essaie juste d'activer votre micro. Voilà. Donc, normalement, vous pouvez, Bonjour, vous m'entendez? oui, voilà, vous pouvez réactiver. Voilà, c'est bon. Bonjour. Bon, je voulais faire part de mon expérience qui date de l'été dernier. Donc, si ça a changé, c'est périmé, tant pis. Euh, il y a un gros souci par rapport, pour moi, à l'identification des adhérents. D'accord? Quand on publie, par exemple, une news, si on ne prend pas la soin de mettre privé, tout le monde, c'est-à-dire la terre entière, peut lire. Oui, Généralement, nous souhaitons que ces informations qui sont destinées aux adhérents soient limité aux adhérents. Mais oui, pour ça, il faut leur attribuer le rôle de contributeur. oui. Bah oui, Et sinon on là, ne peut pas c'est filtrer. une galère.
ça, c'est une galère parce que ça demande aux adhérents eux-mêmes de faire une démarche. Et moi, je constate que 90% des gens de mon club, soit ils ne commencent pas, soit ils commencent et puis ils sont découragés parce que c'est compliqué. Et donc, Alors, c'est un réel souci qui nous empêche de, d'augmenter l'utilisation du site. d'accord. Et la solution que je propose, c'est qu'il y ait un échange d'informations entre la Fédération de bridge et Sport Région pour que le fichier des adhérents soit mis à jour automatiquement en fonction de ce que la fédération connecte et qu'il y ait aussi un échange, disons une procédure d'identification par mot de passe qui fait qu'on s'identifie avec le mot de passe de la fédération et que du Alors, coup, ça valide chez vous. alors ça va Ça pas être existe sur possible. d'autres systèmes, mais c'est Ça, c'est pas et possible du pour coup, le rôle des du raisons RGPD. contributeur, en tant qu'administrateur, qui le donnerait sans plus aucune intervention. Alors, bien sûr, oui, ça doit être fait en collaboration avec la fédération. Je suis Mais bien d'accord. Mais non, c'est non, mais ma pour suggestion. des raisons de protection des données personnelles, ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le système pour devenir contributeur, en fait. Donc, en soi, c'est assez facile de devenir contributeur. Il faut simplement que la personne vienne sur le site, elle clique sur se connecter, elle remplit une adresse mail et définit un mot de passe. Et ça, c'est automatiquement détecté ensuite sur votre site. Et sur la partie droit d'administration que je montrais tout à l'heure, que je peux vous remontrer, vous avez un bouton, vous avez un bouton juste, hop là. Donc ça, par exemple, si je prends donc, mes contacts, si je vais dans droit d'administration, là, en fait, une fois qu'une personne s'est simplement créé un compte, donc juste une adresse mail et un mot de passe sur le site par région, parce que sinon, on ne peut pas mettre en parallèle des mots de passe de deux entités différentes, donc Sport Région et la Fédération française de bridge. Ça, c'est totalement impossible en termes de protection des données personnelles. Une fois qu'une personne s'est créé un compte, ça apparaît simplement ici. Vous avez à cocher la case et passer contributeur les visiteurs sélectionnés. Et dès que la personne se connecte ensuite sur le site, vous voyez qu'elle est ici contributeur, la personne aura accès directement aux informations. Et comme elle peut enregistrer son mot de passe, elle n'a pas besoin de se connecter à chaque visite sur le site. Il faut juste qu'elle se connecte une fois. Et une fois que son compte est créé, qu'elle est bien contributeur, elle a accès à toutes les informations. Et c'est la seule manière en fait qu'on a justement de filtrer les informations. Je comprends bien votre logique, il ne faut pas que toutes les news soient visibles par tout le monde. Ça, c'est normal. Après, il y a l'intérêt d'un site internet, c'est aussi de pouvoir communiquer parfois à plus grande échelle, donc sur vos événements, par exemple, pour faire venir du monde autrement que du club. Mais en faisant comme ça, au moins, on est sûr que c'est des personnes qui sont du club, que vous avez, c'est une validation en fait de votre part qui vous permet vous-même de savoir à qui vous relayez l'information. Et simplement, voilà, la personne Alors, se crée un compte et vous n'avez que cette action-là à faire. j'entends bien tout ça. J'ai essayé. Il faut bien se dire que la moyenne d'âge des joueurs du club, c'est dans les 70 ans. Et Mhm. donc, je n'y suis pas parvenu. J'ai essayé de leur dire ce qu'il fallait faire. Quand on vous entend comme ça paraît très simple. Et quand on voit la personne en train d'essayer, c'est horriblement compliqué. Donc, Bah, si vous ne pouvez pas changer, je voudrais que vous sortiez un mode d'emploi ouais. hyper détaillé, c'est-à-dire écran par écran par écran par écran, que je puisse fournir aux gens. Vous recevez un email, ça ressemble à ça, vous cliquez sur. Parce que le nombre de gens qui sont venus me voir en me disant j'y arrive pas, ça a fini par me décourager. Alors, pour information, sur chaque page de votre espace d'administration, vous avez ici un bouton Aide sur cette section. Et en cliquant dessus, vous arrivez sur le site d'aide. Et sur le site d'aide, vous avez justement les différentes fonctionnalités qui sont précisées et vous pouvez aller voir l'administration en détail. Voilà, vous avez ici toutes les fonctionnalités qui sont précisées, qui sont présentées. Donc, c'est aide.sportregion.fr. Je pourrais vous mettre dans le chat le lien direct. Et si vous le souhaitez, pas de problème, vous pouvez nous envoyer un message à contact@sportregion.fr et je vous renverrai un manuel un petit peu voilà, écran par écran comme vous le souhaitez des différentes étapes pour devenir contributeur. Mais globalement, une fois qu'une personne a créé un compte, vous n'avez que le bouton que je viens de vous montrer Ah oui, à oui, cocher oui, le pour compte que est ça passe. créé, il n'y a plus de problème. C'est avant, D'accord. Bon, hélas. pas Voilà, de... ben, c'est mon retour d'expérience. Ok, J'arrête c'est là. toujours bon à prendre. De toute façon, l'idéal, enfin, c'est comme ça aussi qu'on essaie de créer des nouveaux outils. Donc, pas de problème. C'est bien pris en note et je vous renverrai un petit tuto sur le sujet.
Merci. Alors, je vois qu'on a d'autres mains qui se sont levées. Sophie B, il me semble que vous aviez levé la main assez rapidement. Oui, bonjour. J'ai été Bonjour. déconnectée 4 fois, donc je ne sais pas si en fait vous en avez parlé ou pas. Moi, D'accord. j'ai 3 questions. C'est pareil, c'est à titre d'expérience parce que je me suis, enfin, j'ai ouvert un site de club, une version gratuite, donc il est au balbutiement. D'accord. Donc j'ai été un peu dans les mains dans le cambouis. La première question, vous avez parlé tout à l'heure d'un bouton de présence qu'on peut paramétrer. Je voulais savoir si les gens s'inscrivent, in fine, nous, administrateurs, on récupère un fichier de synthèse de toutes les inscriptions. Oui. Deuxième question, la mise à jour de la page des résultats actualisés. Moi, j'ai bien activé ce que vous avez dit tout à l'heure et moi, ça ne marche pas, donc je ne sais pas pourquoi. Je voulais savoir aussi, est-ce que la page des résultats, elle est liée forcément aux adhérents qu'on a inscrits, qu'on a entrés dans le site? Parce que si c'est le cas, c'est peut-être ça le problème, parce que moi, j'ai pas rentré tous les adhérents. Non, Et entendu. comme on parle d'adhérents, je voulais savoir, pour faciliter la chose, est-ce qu'on peut prendre un fichier Excel ou autre format et puis l'importer directement dans le site pour avoir notre liste d'adhérents ou l'exporter. Est-ce qu'on peut Ouais, faire ça facilement parce que moi, j'ai ouais, pas ouais. trouvé, j'ai été obligée de faire un par un. Voilà. Ouais, alors, Merci. je vais commencer par cette question-là qui, à mon avis, enfin, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça peut être important pour tout le monde. Vous avez ici la possibilité d'importer un CSV. Donc, un CSV, en fait, c'est un fichier Excel, un tableur que vous pouvez, voilà, une liste que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez mettre la liste de vos adhérents. Et il faut simplement que le nom des colonnes soit cohérent par rapport aux différentes informations qu'on va vous demander. Donc, par exemple, le nom, le prénom, en fait, il faut juste que ça soit faut juste que ça soit précisé dans les colonnes. Et après, même si ce n'est pas dans le bon ordre, vous pouvez ajuster la colonne de votre fichier initial, du coup, avec la colonne qui va apparaître ici. Donc, oui, c'est simplement en allant ici dans Import CSV, vous choisissez votre fichier. Et alors, j'en ai pas sous la main, je vais pas aller au bout de la démarche, mais c'est avec ce bouton-là. Ensuite, pour revenir sur la question du suivi des inscriptions aux événements, vous avez ici dans votre menu un bouton inscription aux événements. Alors ici, là, c'est tous les événements confondus. Donc, vous pouvez ici valider ou refuser les inscriptions. Allez voir si besoin aussi la fiche de la commande, donc de l'inscription. Donc là, on arrive dans commande et paiement. Mais je n'ai pas abordé le sujet, encore une fois, par manque de temps aujourd'hui. Mais voilà, vous pouvez revenir sur le détail aussi de l'inscription de chacun. Et vous pouvez aller voir, si vous voulez, par exemple, que pour la journée initiation, par exemple, vous avez ici la possibilité de... Alors, hop, liste des participants. Vous avez ici les inscriptions pour l'événement en question qui apparaissent là. Donc, dans l'onglet Les participants, et voilà, ici. D'accord. Euh, Donc, du coup, on a la liste, mais on peut pas exporter cette liste. Ici, vous pouvez l'exporter ici. Export en CSV. Ça, c'est l'export. Voilà, le D'accord. bouton, OK. cette icône-là, c'est toujours pour exporter. C'est de la même manière comme sur les contacts, ici, export CSV. Et pour revenir sur la dernière question, il me semble que c'était la dernière, pour activer les fonctionnalités FF Bridge, du coup, donc les fonctionnalités qu'il y a juste ici, euh, il faudrait que je vois pourquoi ça ne fonctionne pas du coup, parce que visiblement, enfin, voilà, moi j'ai pris un numéro fédéral de test pour l'exemple, mais voilà, c'est bien le numéro fédéral que vous avez renseigné? Oui, oui. En plus, il le D'accord. reconnaît. Donc, Il est enfin, je reconnu. crois que c'est le numéro D'accord, et bien de- s'il est reconnu, du club, quoi. bah, n'hésitez pas à nous envoyer un message à contact@sportregion.fr. Et puis, on va regarder du coup plus particulièrement le sujet parce que visiblement, ça fonctionne bien là. Donc, ok, bah, on regardera du coup en détail après. N'hésitez pas à nous envoyer un message pour revenir dessus. Merci. Ensuite, je vois qu'il y a d'autres mains qui sont encore levées. Je vais y aller dans l'ordre des demandes. Normalement, c'est Josette Débat, du coup. Alors, normalement, je vous ai
autoriser le micro. le son. Voilà. Vous Oui, m'entendez? oui, oui, je vous entends bien. Oui. Oui. Alors, moi, je gère deux sites, celui du club de bridge d'Arcachon et celui du comité de Guyenne. D'accord. Pour le comité de Guyenne, j'ai bien les résultats des compétitions, mais je n'arrive pas à voir sur le site d'Arcachon les résultats des tournois de régularité. D'accord. OK. Est-ce que c'est parce que je suis sur deux sites en même temps? Normalement, non. Vous n'avez pas mis le même numéro. Alors, vous avez bien mis deux Eh numéros bien, si, j'ai mis mon différents. numéro de licence. Ah, c'est le numéro de licence. Ah, c'est pas le numéro de licence qu'il faut mettre. C'est vraiment le numéro fédéral du club ou Et du où est-ce comité. qu'il faut le mettre, le numéro fédéral? Dans Fédération française de bridge et dans Activation, juste ici. Vous avez votre Ah, numéro fédéral d'accord. ici. Et après, D'accord. Alors et ça, vous je ne avez. l'ai pas fait, ça. D'accord. Et ben c'est juste ça. Et après, vous pouvez cliquer pour remplacer la page résultat, donc une page automatisée d'office, en fait. Ça va venir la remplacer par les résultats qui nous sont transmis par la fédération. Donc, c'est juste ici. D'accord. Ça, j'avais pas compris. Ensuite, je vais bientôt laisser tomber le site du comité de Vienne et je vais former quelqu'un pour me remplacer. Comment faudra-t-il faire pour la passation et comment je peux le former quand j'ai été formée, moi? J'ai été très bien formée pendant le Covid D'accord? et, je n'ai aucun support en fait. D'accord, je comprends. Et ben déjà, donc encore une fois, le webinaire est enregistré là, donc vous pourrez lui montrer le webinaire à la personne qui va prendre en main dans la foulée le site. Ensuite, Oui, vous avez, comme je disais tout à l'heure, ici la partie le site d'aide. droit d'administration, oui, Voilà, donc sur le site d'aide, en fait, vous allez avoir ici le détail de l'administration et oui. vous allez pouvoir, voilà, point par point, lui montrer les différents éléments, par exemple. Et sinon, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir à la nouvelle personne en charge du site des droits d'administration qui sont au-dessus de Oui, ça, je contributeur. l'ai noté, oui. Voilà. Et comme ça, si vous lui J'ai donnez les noté. droits de webmaster, donc ce ne sera pas, dans un premier temps, je veux dire, ce ne sera pas cette personne-là qui aura la main sur votre abonnement ou sur la gestion du paiement par carte bancaire, par exemple, si vous l'activez. Voilà. Mais en tout cas, elle aura accès déjà à la grande, grande majorité des fonctionnalités et pourra prendre en main petit à petit l'outil. Donc voilà, ça vous permettra d'être en cohérence en fait dans vos explications. D'accord. Je vous remercie, monsieur. Ah, rien, Mais moi, je m'amuse beaucoup avec votre site. tant mieux. Oui. J'ai qu'un petit problème avec les vidéos. C'est pas de problème. Le problème, c'est pour Ah mettre oui. mes vidéos en ligne et Ah. je n'arrive pas toujours. D'accord, ok. Alors pour les vidéos, donc les vidéos, c'est contenu, album vidéo. Donc en version premium, donc vous êtes en version premium, je suppose, vous avez donc accès à 500 MO. Oui. Euh, Ça, c'est les vidéos qui sont hébergées directement sur Sport Région. Après, rien ne vous empêche, par exemple, si elles sont hébergées ailleurs, par exemple sur Où YouTube. est-ce que je les trouve alors, vos vidéos hébergées sur Sport Région? Nos vidéos, Où est-ce que je peux Oui, vos vidéos. à nous, on Parce n'en que a sur pas en YouTube, particulier. vous n'en avez pas, vous. D'accord. Non, 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 c'est à vous après de mettre les vidéos. Par exemple, si vous avez une vidéo de quelques secondes ou de quelques minutes d'un événement, vous pouvez l'ajouter ici. En ajoutant un album, Oui, voilà, vous précisez et votre ça, je album. sais faire aussi. Mon problème, c'est quand j'ai pas le bon URL, je suis obligée de vous écrire et vous me la mettez en ligne. Vous me Oui, l'encodez, vous me la mettez oui, en des fois, ligne. quand les vidéos sont trop lourdes, oui, effectivement, comme ça, après, nous, on peut les, euh, les redimensionner. Alors, pas sur la taille de l'écran, mais on peut les retravailler un petit peu pour que ça passe bien et que ça ne mette pas trop de temps, en fait, à se charger après lorsque le visiteur va sur le site. Voilà. D'accord. Je vous remercie, monsieur. De rien. Et je vais être obligée de quitter tout le monde parce que après je vais arbitrer. Donc, Pas de problème. je vous remercie beaucoup. Ouais, bonne fin de Où journée. est-ce qu'on pourra trouver la retranscription pour ma Euh, je, coéquipière? je vous enverrai le lien. J'enverrai d'ailleurs à tout le monde, enfin, tous ceux qui le souhaitent ensuite, le lien de l'enregistrement. Je Oui, mettrai également à la Fédération française de bridge pour voir comment on peut le relayer peut-être. Mais voilà, pas de problème. Dans tous les cas, vous pourrez le retrouver sans problème.
D'accord, je vous remercie. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Alors, si je reprends dans l'ordre du coup des mains levées, Alain Kahn, du coup. Ah, excusez-moi, Alors, comment je quitte votre la micro n'est réunion? pas... Excusez-moi, votre micro Je demande à n'est pas quitter. activé. Voilà, ça, je vais quitter. Ouais, c'est bon, là, je pense. Bien, bonjour, et merci Bonjour. pour votre présentation. Par rapport aux autres intervenants, moi je découvre Ok. le produit alors que j'avais finalement ceux qui étaient là, ceux qui ont posé des questions, c'était plutôt des problèmes d'utilisation déjà d'utilisateurs. Donc moi je découvre vraiment, moi je trouve que c'est assez séduisant. Euh, J'avais une question pour bien comprendre. Donc, j'ai compris que c'était une appli sur le smartphone, hein, voilà, qu'on avait, que les membres pouvaient consulter cette appli sur leur smartphone, très bien. Vous avez dit que c'était lié avec le site Internet. Ouais. Donc, que c'était également connecté, quoi, dupliqué ou Oui, c'est ça. connecté, connecté avec le site Internet. Donc, c'était sans. Et par contre, par rapport aux newsletters, vous avez dit que ça permettait d'envoyer une newsletter, mais est-ce que ça fait également votre outil, la newsletter, quoi? Est-ce que c'est un outil de newsletter aussi, ou est-ce qu'il faut avoir un outil ailleurs qui crée une newsletter et on l'envoie à travers votre appli, quoi? Non, Ça c'est une non. question importante. Ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais. C'est vrai que je me suis pas, voilà, encore une fois, 1 heure, c'est peut-être des fois un petit peu juste, mais je peux vous montrer un petit peu la partie communication. Donc là, on est dans la partie newsletter. Et vous pouvez gérer, en fait, non, c'est vous en fait qui la gérez. Il n'y a pas d'autre outil à avoir. Là, typiquement, donc c'est une newsletter qui est déjà créée. Vous pouvez la tester, par exemple, avant de l'envoyer à tout le monde, si vous le voulez. Et après, vous pouvez la diffuser. Hop, en abonnement premium, vous pouvez l'envoyer, du coup, envoyer jusqu'à 10 000 mails par jour. Donc, normalement, sauf si c'est un énorme club, ça devrait passer. Et vous pouvez après choisir à qui vous l'envoyez. Donc, choisir par équipe ou choisir ou même les membres sans équipe. Voilà, ça va afficher la liste des personnes qui ne sont pas dans les équipes, que vous pouvez ajuster ou non. Et vous pouvez également l'envoyer à des personnes qui n'ont pas forcément de compte sur votre site. Si par exemple, voilà, vous pouvez rajouter vos adresses ici. Voilà. Ça, j'avais compris que on pouvait l'envoyer avec des filtres, etc. Mais on peut la créer, hein. C'est-à-dire que créer votre newsletter sur votre site avec les photos, avec les Ah cadres. bah c'est oui, bah c'est ici en fait. Le contenu est ici. Un peu de la manière que d'une news en fait. Comme je disais tout à l'heure, que ce soit les news ou les albums photos, on retrouve toujours la même logique où ce qui va être visible ou ce qui va être envoyé aux adhérents va se retrouver dans la partie centrale. Et donc c'est là que vous allez pouvoir voilà, mettre votre titre, changer les couleurs si besoin, voilà, mettre en gras les éléments, choisir vos photos aussi. Voilà, par exemple. Bon, c'était déjà la photo que j'avais utilisée, mais en fait, la construction du contenu de la newsletter va se trouver directement ici. Vous pouvez mettre des liens si vous le souhaitez aussi. Voilà, donc avec le bouton lien ici. Voilà, là par exemple, voilà, ça va faire un lien directement dans le corps de texte du mail. Donc en fait, non, non, il n'y a pas besoin d'un outil externe, tout est intégré. Ou alors tu peux aussi rester un quart d'heure et prendre le pôle d'un convivé. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Le tarif que vous annoncez à 99 euros, c'est le tarif qui comprend toutes les Oui, fonctionnalités. mais après, ça dure une Ah, heure. Hein. excusez-moi, j'ai un petit problème pour... Enfin, non, ça Euh, de je- partir tôt. voilà, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est un tarif de 99 euros la deuxième année. Ça, c'est un tarif qui correspond à la prestation premium Oui, que c'est vous ça, avez. ouais. En fait, donc il y a une version gratuite qui est déjà assez complète, mais pour avoir accès notamment à la partie Fédération française de bridge ici, ou pour avoir accès à toute la comptabilité, par exemple, ça, c'est des fonctionnalités qui sont premium. Ça, c'est effectivement à 99 euros par an. Peu importe le nombre d'adhérents qu'il peut y avoir dans le club, c'est 99 euros au lieu de 129 qui est le prix grand public. Et oui, la première année, du coup, elle est prise en charge par la fédération. Prise en main, en termes de la prise en main, de formation, il y a quelque chose de prévu ou c'est
C'est intuitif et on y arrive comme ça. Non, alors le but du jeu, c'est que ça soit intuitif. En tout cas, on a fait en sorte que ça soit au maximum intuitif. Et après, au niveau de la formation, bah, justement, dans le cadre du partenariat qu'on a mis en place, ça peut être par le biais de webinaires comme ça. On verra si on en organise d'autres après, peut-être sur des thématiques particulières comme justement la gestion commerciale et la comptabilité, qui sont des modules un peu plus techniques peut-être et qui méritent d'y passer un webinaire, d'y dédier un webinaire. Après, donc encore une fois, il y a le site d'aide et sinon, il y a tout ce qui est le support technique est gratuit. Donc, que ce soit en version gratuite ou en version premium. Vous pouvez envoyer un message donc, à l'adresse contact@sportregion.fr qui est justement juste ici. Et donc là, on peut vous accompagner, par exemple, si pour la période des adhésions, notamment si vous étiez en format papier avant et que vous souhaitiez le retranscrire sur votre site, on peut vous accompagner sur la mise en place du formulaire, par exemple. Donc voilà, c'est plutôt avec ces outils-là. Et, euh, et sinon, voilà, sur chaque page, vous avez cette icône-là. Voilà. Mais il n'y a pas de formation dédiée individuellement, on va dire. Oui, d'accord. Merci. Très bien, merci beaucoup. Hop, je vois encore quelques mains se lever. Je vais encore pouvoir y répondre à quelques questions. Dominique Delay, hop, normalement, vous pouvez réactiver votre micro. Ouais. Oui, c'est bon là, c'est OK. Bon. J'avais deux questions, enfin deux types de questions. Ouais, La première, c'est sur la conception du site, puisque en général, on a déjà tous un site Internet. Donc, comment on est accompagné pour créer éventuellement un nouveau site avec Sport Région? d'accord. Alors, Est-ce que c'est facile de faire des copier-coller, etc. Enfin, on a déjà pas mal de choses. Et la deuxième question, c'est sur la gestion au quotidien, c'est-à-dire, j'ai pas bien compris, enfin, ce que j'ai cru comprendre que le lien qu'il y a avec la FFB, c'est la partie résultats, etc., ce que vous avez montré en bas. oui, Bon, nous, aujourd'hui, moi, en tout cas, j'utilise beaucoup le site FFB pour deux choses. Premièrement, la gestion des adhérents, c'est obligatoire puisque c'est le site de la Fédé et toutes les informations des adhérents sont sur le site de la FFB. Là-dessus, j'ai compris que faut recréer nos adhérents en faisant, par exemple, un export Excel hum, ou CSV pour recréer les adhérents. Vous allez me dire si c'est vrai, si j'ai bien compris ça. Et la deuxième question, c'est que par exemple, les newsletters, moi j'utilise aussi le site FFB qui est un outil newsletter qui est très pratique. Donc je d'accord. vois pas en quoi, enfin je vois pas ce que ça peut apporter sur ce sujet-là, à part éventuellement de peut-être cibler certaines personnes ou créer des groupes. Mais là, j'ai besoin de précision. D'accord. Alors, pour la création du site, euh, vous avez simplement sur le site Sport Région un bouton création de site, en fait. Et après, vous arrivez, comme je disais, sur un site qui est préconfiguré en fonction du sport qui est choisi, donc dans votre cas, le bridge. Et après, c'est voilà, à vous de construire, d'ajouter les news comme vous le souhaitez, les événements ou autres. Et après, pour la partie, en fait, pour éviter les doublons, clairement, avec la Fédération française de bridge, l'idée, c'est plutôt de venir compléter, en fait, avec des outils, par exemple les news de votre club, qui ne sont pas forcément des news uniquement sportives, les journées d'initiation, par exemple, qu'il peut y avoir dans le club ou le repas de fin de saison ou voilà, pour échanger facilement, en fait, avec les adhérents autrement que par la newsletter. C'est plutôt avec la plus-value est plutôt sur des outils comme ça, je pense, pour vous et l'utilisation que vous faites déjà des outils de la fédération. Après, ça va être aussi sur les événements, encore une fois, autres que sportifs, pour voilà, suivre tout ce qui est toutes les inscriptions qu'il peut y avoir sur vos différents événements sportifs, festifs ou administratifs. Ça peut être aussi la boutique. J'ai pas forcément Mhm. parlé de la boutique tout à l'heure, enfin pas beaucoup, mais ça permet de. Hop, je l'ai mis au moins là. Ah, je l'ai peut-être même pas mis. Je l'ai pas mis sur ce site-là, mais je peux le faire rapidement. Hop. Ah, là. Désolé, avec le partage d'écran, j'ai des petits doublons. Donc, on peut simplement ajouter la page boutique, donc créer une page automatisée.
voilà, et qu'on va venir mettre dans le menu. Bon, pour l'exemple, on va mettre dans le menu participer. Ouais. Voilà, donc si je retourne, que je mets à jour plutôt mon site, je vais avoir dans le menu participer la boutique qui permet voilà, de vendre, de mettre en avant certains produits si vous le souhaitez, mettre en avant des textiles, des équipements ou une vente de chocolat par exemple aussi. Voilà, donc ça, c'est plutôt des outils. L'idée, c'est justement de ne pas vous faire de doublons avec la fédération. C'est pour ça qu'on a mis en place les liaisons sur l'organigramme, sur la page de contact. L'idée, c'est plutôt de venir agrémenter les échanges qu'il peut y avoir avec les adhérents avec des fonctionnalités comme celle-ci. D'accord. Voilà, en espérant, ça répond à votre question du coup. Oui, 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 à peu près. Et juste là, entre la version premium et la version gratuite, c'est quoi les écarts? Alors, la version premium, déjà, il va y avoir plus de choix de On a design. vu la version premium, c'est tout ce que vous avez présenté. Et la version gratuite? La version gratuite, du coup, il y a moins de possibilités de pages, par exemple. On va avoir en version gratuite la possibilité d'avoir 20 pages dans le menu, donc ce qui reste déjà correct. Là, par exemple, sur mon site d'exemple, je dois être à peu près à 20 pages, donc typiquement, en termes de contenu pur, ça pourrait être ça. Par contre, il va y avoir moins de design sur la version gratuite de proposer. Par exemple, le design que je présente là, c'est un design qui est en version premium. Les fonctionnalités Fédération française de bridge sont pas incluses dans la partie gratuite. Voilà, va y avoir moins de stockage pour les photos aussi, par exemple. On va avoir 500 photos pour la version gratuite et on est alors que je dise pas de bêtises, on est à 10 000, non? On est à 10 000 photos, oui, pardon, sur la version premium. Pour les formulaires, il peut y avoir des limites aussi. Alors là, les 4 formulaires qu'on voit ici, donc qui sont des formulaires classiques, les inscriptions, le formulaire d'adhésion au club, le formulaire d'inscription aux événements, qui peut être utilisé pour plusieurs événements hein, en termes de. C'est juste le type de formulaire en fait. Donc ça, vous Oui. en avez 4 en version gratuite et vous pouvez en ajouter des personnalisés en version premium. Voilà, c'est plutôt sur cette logique-là les différences. D'accord. Et vous pouvez voir sur Tout ce qui est le. tout ce qui est contenu photo, vidéo doit être absolument intégré sur votre site web pour pouvoir être affiché, hein, c'est ça, hein. Vous Alors, avez une ressource, il y a un élément ressource, ressources vidéo photo qu'il faut charger pour que ce soit visible sur le site. C'est comme d'autres sites, quoi, c'est ça? ouais, c'est ça. Si je mets une photo, je veux mettre une photo d'équipe, il faut que je la rentre d'abord sur le site pour la faire apparaître ensuite. Non, Enfin, il pas faut que je la forcément. rentre. Pas forcément. Pas Pour les photos forcément? d'équipe, non, vous pouvez les chercher directement dans votre ordinateur et D'accord. ajouter. Pareil pour Et les plaquer directement sur la page. Oui, D'accord. exactement. Oui. Ok. Pareil pour les photos D'accord. d'illustration aussi, par exemple, ou les photos des membres aussi qui vont venir, que vous pouvez venir chercher directement depuis votre ordinateur. Ok. Oui, ok, une question je rebondis. On peut être plusieurs administrateurs sur un même site, Oui, oui, oui. Bah, c'est sur ce site. tout l'intérêt, ouais. Ouais, ouais. Et l'idée, Ok. c'est, par exemple, s'il y a une personne qui va plutôt être axée sur la partie sportive, une personne qui va être plutôt axée sur la partie comptabilité, une personne, voilà. L'idée, c'est qu'on retrouve en fait sur le site l'organisation interne du club. On peut la retranscrire comme ça. Ok. Merci. Ouais. Hop, je vois encore quelques mains levées. On va encore quelques minutes. Brigitte Gouzien, si vous voulez. Hop, normalement, vous pouvez réactiver votre micro. Alors là, pour l'instant, je ne vous entends pas. C'est bon. Voilà. Ouais. J'avais essayé trop tôt. Bonjour. Bonjour. J'ai plusieurs questions. Je veux d'abord savoir qui est votre hébergeur, à moins que vous ne soyez votre propre hébergeur. Alors, les sites sont hébergés chez OVH. OVH D'accord, en Europe. Encore une fois, en termes d'accord. RGPD, voilà. Tout ce qui est hébergement, c'est en Europe et sur plusieurs sites distincts. Il y a eu quelques années
un site qui avait pris feu du côté de Lille. Et dans tous les cas, nous, il n'y a aucun risque parce que les données sont sur des sites, sont sur des sites distincts. Oui, oui. Oui, OVH est un hébergeur très connu, pas de Voilà. problème. Au niveau du stockage des données, enfin du volume de stockage, en version gratuite et en version premium, Ouais. quel est le volume maximum? Sur une partie en particulier ou Non, sur l'ensemble du site. Parce que euh, tout à l'heure, vous avez donné des idées sur le nombre de photos, mais ça, tout ouais. dépend. Je suppose qu'il y a quand même une. Ah non, c'est 10 000 photos. C'est pas en fonction du poids de la photo, c'est vraiment 10 000 unités en Oui, fait. ça c'est pour les photos. Mais là, je parle en stockage global. Quelle est la limite? Il y en a Euh, forcément une. je pense pas qu'il y en ait une du coup de ce fait-là. Il faudra que je vérifie, mais pour moi, il y en a pas normalement. Après, le risque, c'est d'alourdir le site et que du coup, la navigation soit plus compliquée. Oui, Euh, mais normalement, il n'y en a pas. Je me permettrai de vérifier avant de trop m'avancer d'accord. sur le sujet. Mais je vais noter votre nom. D'accord. Je Alors, vous vous- avez déjà un peu parlé des différences entre les versions gratuites et premium en termes de fonctionnalité, etc. Est-ce qu'il y a quelque part la liste justement de ces différences qui est accessible de Ouais, façon précise? ouais, bien sûr. Et on peut y accéder sans avoir de compte, enfin sans avoir de prix d'abonnement. Oui, alors déjà, chose que je n'ai pas précisé, donc déjà sur le site d'aide, déjà vous pouvez accéder. Ah, désolé, avec le partage d'écran, je suis un peu bloqué des fois. Vous avez ici la partie offre, dans laquelle il y a justement le détail des différences. Donc là, on est sur la version premium ici, sur la partie droite. Mhm. Sachant qu'ici, c'est pas 129 euros pour vous, c'est 99, encore une fois. Oui, oui. Et, Mhm. et si vous voulez prendre en main l'outil et voir un petit peu les différences, justement, en créant un site, enfin, à la création du site, en fait, vous avez 30 jours avec les fonctionnalités premium qui sont, enfin, 30 jours offerts avec les fonctionnalités premium. Et sur le menu que je présentais tout à l'heure, donc le menu des fonctionnalités sur la gauche, qui est juste là, Mhm. vous allez avoir des icônes vous indiquant si c'est en premium ou en gratuit. Donc, D'accord, là, vous pourrez d'accord. voir Très bien, par la pratique, en fait, ce à quoi vous avez accès en gratuit ou en premium. d'accord. Bon, il vaut mieux savoir quand même si on crée un site valable 30 jours, qu'on sache ensuite ce qui nous reste si on passe en version gratuite, par exemple. C'est ça, exactement. Et sinon, Sachant qu'il y a quand même des limites qui sont imposées, par exemple, sur les pages, même si vous avez accès aux fonctionnalités premium, on va, pendant les 30 jours, limiter la création à 20 pages, donc vous n'êtes pas passé en premium. Parce que sinon, si après, à la fin de votre test, vous avez ajouté 30 pages, mais que vous décidez de rester en gratuit, on ne sait pas hmm, quelle page il faut supprimer. Donc, c'est plutôt dans cette logique-là, à la rigueur, où il va y avoir des petits ajustements, mais dans tous les cas, toutes les fonctionnalités sont précisées si c'est une fonctionnalité premium. Il y a un encart rouge, je crois. d'accord. Alors sinon, vous dites donc que si on crée un site test, on a 30 jours pour l'utiliser et ensuite on démarre un abonnement à l'issue de ces Non, 30 non, 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 jours, non, forcément. non, non, à la création du site, vous n'avez pas à renseigner la carte bancaire, vous n'avez pas, voilà, c'est vraiment sans engagement, en Hmm, fait, c'est juste pour tester. Et c'est oui. simplement au cours de la période des 30 jours ou après, où vous pouvez passer en premium. Parce que moi, par exemple, enfin, mon club actuellement a un autre outil hein, qui n'est pas le vôtre, dont l'abonnement se termine à peu près dans un an. Donc, est-ce qu'on peut déjà commencer à faire un site test, par exemple, sans démarrer d'abonnement? C'est Oui, oui, oui. possible? Oui, bien sûr, et Oui, de sachant laisser un que... site test dormir. comment, pardon? C'est possible de laisser dormir en quelque sorte un site test pendant un certain temps, Oui, c'est sans possible. démarrer un abonnement. Je précise simplement que au bout de 6 mois, le site est désactivé. Alors, il est juste non référencé et plus visible sur Internet. Ça, c'est juste pour éviter qu'il y ait des données qui circulent de manière non maîtrisée. Mais il n'est pas supprimé. C'est-à-dire que vous, en vous connectant, en vous connectant sur Sport Région, vous pouvez tout de suite le réactiver ou même nous recontacter pour le réactiver et en le retrouvant tel quel, enfin tel que vous l'avez essayé. Il est juste plus visible côté visiteur, en fait. Oui, mais Mais si on fait un site test, il est déjà référencé? non, il n'est pas référencé. Oui, Pendant les d'accord. 30 jours, il est pas référencé, non. Et à la fin de la Et période au des bout de 30 30 jours, jours, le référencement commence? il commence parce qu'après les 30 jours, si vous n'êtes pas passé en premium, le site bascule automatiquement en version gratuite, en fait. Oui, d'accord. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où il est pas référencé.
Oui, les référencés, D'accord. pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. D'accord. Bon, oui, ça pose un petit problème pour basculer d'un autre outil à celui-là, parce que En fait, ouais, il faut que la bascule se fasse bien à ce moment-là, oui, peut-être, oui. d'accord. Alors sinon, j'ai une dernière question sur le support. En version gratuite, est-ce qu'on a un support autre, accès à un support autre que le support en ligne, l'aide en ligne dont vous avez parlé? Non? Non, non, oui, bah, je parlais en ligne, mais c'est aussi par téléphone. Et non, non, la version, enfin, la version gratuite ou la version premium, ça n'a aucune incidence sur le traitement des demandes. On traite les demandes de la même D'accord, manière d'accord, et on répond j'allais dire à 100%, je vais dire à 95% dans la journée, les 5% qui restent, si à la rigueur la question est un peu technique et demande réflexion. Donc, d'accord, sinon, les demandes, on fait le nécessaire pour que ça d'accord. soit efficace. Très bien, merci. Ouais. Et je vois une dernière main se lever et après, je pense qu'on arrêtera. Anne-Marie Trochu. Alors, normalement, vous pouvez réactiver votre micro. Ouais. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis complètement novice, hein. Le club a créé le site l'année dernière, mais il n'a jamais été très actif. Personne et j'essaye de le reprendre maintenant. Pour moi, ça va très, très vite, hein. Donc, il va falloir y aller beaucoup plus doucement, pas à pas. Par contre, j'ai quand même une question. Ouais. C'est que moi, je n'ai pas sur la liste qui est sur la gauche, je n'ai pas menu et page. Est-ce que c'est parce que l'ancien administrateur ne m'a pas donné les droits d'accès? Dans menu et page, donc ici, là, ce bouton-là, vous Oui, n'avez pas? oui, moi je ne l'ai pas, parce que j'ai ma tablette en même temps à côté de moi et Alors, je à n'ai mon pas avis, menu et c'est un page. problème de droit d'administration, effectivement, ouais. D'accord, Je pense que c'est parce ok, que vous n'êtes pas le super admin, du coup, la personne qui a la main sur d'accord. des fonctionnalités. Donc, c'est Donc simplement. je suppose que il s'agit de la même chose pour contact et adhésion que vous avez tout à l'heure Ouais. activé. Pas, il y a droit d'administration, moi je ne l'ai pas. Ah bah Donc alors oui, même oui bah sujet, du coup je peux vous d'accord. confirmer que c'est à cause, enfin que c'est par rapport au Ok, niveau d'administration que vous avez, parce que le droit d'accord, d'administration, donc ça, on ne va pas en passer fait, de temps là-dessus. voilà. Question, Ouais. nous avons un fichier Excel qui nous permet en permanence quand même de voir si des gens ont payé leur adhésion, payé leur licence. Est-ce que la liste des contacts, quand on l'exporte, permet d'avoir ce type d'information? Alors vous allez retrouver ça ici, dans les demandes d'adhésion. En fait, chaque formulaire qui va être rempli, chaque formulaire d'adhésion qui va être rempli sur votre site va venir s'inscrire ici, dans les demandes d'adhésion, et vous allez avoir ici le suivi de vos demandes d'adhésion, donc dans laquelle vous allez pouvoir accéder encore une fois, aux commandes, voilà, au cas par cas. Et sinon, vous avez ici la liste des demandes d'adhésion pour l'année. Donc, vous pouvez filtrer par année. Là, le site est récent, donc il y a pas un grand historique. Et d'ici, vous allez pouvoir donc télécharger le certificat médical, le redemander s'ils l'ont pas Oui, ça, je comprends tout transmis, ça. Je et vous pouvez comprends. l'exporter ici. Pardon de vous interrompre, j'ai bien compris tout ça. Moi, ce qui m'importe, c'est quel outil a-t-on pour pouvoir sortir toutes ces informations de manière extrêmement facile à traiter sur papier. Voilà, moi, Ici, c'est ça le bouton Parce d'export que s'il qui est faut aller positif. sur le site et voir personne par personne, quand vous êtes à l'accueil du club et que vous voyez arriver quelqu'un, nous, aujourd'hui, on lui dit, ah, bah, t'as pas payé ta licence ou t'as pas payé ton adhésion. On peut pas aller en permanence regarder l'ordinateur. Donc, existe-t-il un moyen d'avoir cette information de manière claire, lisible et facile à utiliser? Ouais, vous pouvez cliquer sur cette page-là, donc demande d'adhésion, le bouton ici. Ça va permettre de télécharger en fait l'ensemble de cette page-là avec le nom, si c'est un renouvellement de licence ou non, et ainsi de suite. Je vois pas le téléchargement là. Ici, c'est l'icône qui est juste là, CSV. Dès que sur une page, vous avez un bouton. Attendez, c'est parce que je. Oui, d'accord, c'est parce que. D'accord, pour moi c'est caché. C'est toujours CSV, d'accord? Ouais, c'est alors CSV, Bon. quand c'est en bleu comme ça, avec l'icône, cette icône-là, c'est que c'est une page dont vous pouvez télécharger les informations. Donc il y a deux fichiers. Il y a le fichier contact
et ensuite un deuxième fichier sur les adhésions et les licences. C'est ça, parce que dans les contacts, en fait, donc vous allez pouvoir retrouver les adhérents, mais pas que. Donc, pour avoir bien la distinction, vous pouvez avoir ici dans les demandes d'adhésion les personnes qui ont rempli le formulaire qui ont rempli le formulaire d'adhésion, en fait, et téléchargé facilement la liste. D'accord? Mais il faut que la personne fasse la demande d'adhésion systématiquement sur Internet. Dans ce cas-là, oui. Après, rien ne vous empêche, ou Oui. sinon, vous pouvez les ajouter, encore une On peut les fois. ajouter parce que, comme Ouais, disait vous pouvez les ajouter. notre ami, nous avons une moyenne d'âge qui est quand même aussi assez élevée et ils ne sont pas du tout familiers avec l'utilisation de tous ces outils. Oui, Donc, bien sûr, oui. on peut le faire à leur place. On peut Ouais, le faire à après, leur place. bien sûr, ouais, ouais, ouais. Comme, alors, si je prends un exemple, en fait, il faut simplement venir créer une commande parce qu'en fait, une adhésion, ça reste une commande. Et si je prends par Oui. exemple, hop, comme ça, je vais pouvoir simplement ajouter l'adhésion, faire Mhm. pour la personne. Je vais mettre que c'est une licence adulte. Voilà, Mhm. Et j'enregistre. ça, Et c'est là, la dans mes deux. licence et l'adhésion au club. L'adhésion au club, c'est encore autre chose. La Non, non, c'est pas. licence, c'est Ah la oui, licence. à la licence, c'est à gérer après avec la Fédération française de bridge. On est d'accord. Mais Oui, l'adhésion au club, bah, c'est comme ça. Là, le formulaire d'adhésion, c'est l'adhésion au club. Les demandes d'adhésion que vous allez retrouver ici, c'est les demandes faudra qui que sont faites par il vos faut, adhérents. d'accord. Bon, il faut explorer. Il y a quelque chose qui me paraît pas clair, mais ça va très vite, donc faut que j'explore. Je vais pas embêter tout le monde avec ça. Il faut Pas de problème. explorer. Bon, ok, Dans tous les cas, voilà, vous pouvez, sur cette page-là, vous les avez. Ça, c'est les demandes oui, d'adhésion. Et qui après peut servir de base pour faire les demandes de licence. En tout cas, là, c'est les demandes d'adhésion qui vous sont remontées de la part des membres. d'accord. Ok. Merci, c'est intéressant, mais très rapide. Moi, j'aimerais bien un jour avoir plutôt enfin, qu'on aille au fond des choses sur quelques thématiques, oui. Mais, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, le webinaire était plus axé sur la découverte de manière large. Après, rien C'est n'empêche rapide, hein, comme découverte. bah, il y a pas mal de fonctionnalités, donc forcément, c'est difficile Ah de oui, passer oui, sur tout. c'est Mais impressionnant, hein, comme, on verra si à partir de courant 2024, sur le premier semestre, peut-être par exemple, on peut faire peut-être un autre webinaire. Céline, je ne sais pas si ça te semble cohérent. Oui, oui, bonjour à tous. Je voulais juste préciser qu'il existe un tuto en ligne sur le site de la fédération, donc pour aider à justement créer son site écran par écran. Donc, c'est pas une vidéo. Donc ça peut aider certains d'entre vous puisque c'est un fichier PDF où il y a les étapes qui sont expliquées assez simplement. Voilà, donc c'était la première chose, puisqu'il y a merci. pas mal de questions qui expliquent aussi l'offre et qui expliquent voilà, les premiers éléments pour créer le site. Après, on pourra évidemment faire, pour ceux qui sont intéressés, peut-être d'autres webinaires sur des questions en particulier, c'est tout à fait envisageable. Vous avez dit la fédération sur le site Oui, de la FFB alors. sur le site de la FFB, vous D'accord, avez le tuto. Si vous d'accord, allez dans la Club Box, donc c'est sur l'espace métier. Voilà, sur l'espace métier, il y a un endroit où il y a pas mal d'outils. Ou si vous tapez sport région, à mon avis, sur la barre de recherche. Mais sinon, dans la Club Box, vous avez un espace qui correspond à sport région et dedans, il y a un tuto qui est d'accord. bien expliqué. Et sinon, donc, Florian a précisé que vous pouviez poser des questions à sport région, mais nous aussi, on peut répondre aux questions. Il y a le contact de Vincent Lamère qui peut aussi apporter une aide et prendre la main sur votre écran si nécessaire. Ça veut dire que vous êtes à la fédération, c'est ça? Oui, je suis à la fédération, mais au niveau marketing, pas forcément sur l'assistance informatique. Comment il s'appelle Et, comment il s'appelle votre et collègue? vous avez le contact sur, il s'appelle Vincent Lamère, mais vous avez D'accord, son contact sur justement sur le bloc news ou dans la club box, il y a un espace pour région. Vous avez justement le site de démo que vous a montré Florian, vous avez un tuto en ligne d'accord, et vous avez un contact. Voilà. d'accord. Ok, Florian, super. je voulais poser une question aussi. Est-ce qu'il y a une FAQ disponible avec les questions récurrentes? Puisque ça peut aider les gens
S'il y Oui, a des questions, vous avez un espace FAQ? Ok. sur le site d'aide, on l'a. Après, comme encore une fois, sur le site d'aide, il y a toutes les fonctionnalités sont précisées. C'est plus facile d'aller piocher information par information. Après, sur certaines questions, oui, on a cette logique-là, qu'on essaiera d'ailleurs de peut-être d'étendre un peu après. Mais oui, oui, en naviguant sur le site d'aide, logiquement, pour bien prendre en main l'outil, de manière concrète, on va dire, l'idéal, c'est les 30 jours d'essai gratuits, enfin premium offert. Et comme ça, on peut mettre en parallèle, appliquer en réel, en fait, ce qui est visible sur le site d'aide. C'est la meilleure manière, on va dire, de prendre en main l'outil et de découvrir les fonctionnalités. Et en plus, en créant le site, avec le bouton qui a juste en haut que je montrais, aide sur cette section, ça permet d'aller voir directement les informations de la fonctionnalité qu'on est en train d'essayer. Et est-ce qu'on peut en recréer un? Parce que moi, il a été créé par quelqu'un il y a 1 an, mais 1 an et demi, personne s'en est jamais occupé. Est-ce que moi, je peux en recréer un ou maintenant qu'on est identifié, on peut plus en recréer un autre? Non, vous pouvez en créer un autre sans problème. L'idéal, c'est quand même pour éviter les doublons, justement, notamment en termes de référencement sur Oui, Internet. bah L'idéal, oui, ce serait que vous nous en informiez, qu'on clôture le site précédent, peut-être. Donc voilà, d'accord, plutôt nous contacter sur l'adresse du support d'accord. pour cette question-là. Mais oui, il n'y a pas de problème en tout cas. Ok, merci beaucoup. Bon, très bien, bah, je vois plus de mains levées. On va pouvoir clôturer gentiment le webinaire, en espérant, même si on n'a pas pu tout voir, que ça ait apporté des réponses à certains, que ça a pu vous permettre de découvrir l'outil. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à aller tester si vous le voulez, à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, peut-être des questions qui reviennent un petit peu après coup. On reste disponible pour y répondre. Et voilà. Bah, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et merci d'avoir pris le temps de prendre part à ce webinaire. Je vais couper l'enregistrement et voilà. À bientôt.